Yo, salut, c'est Face à Face. Cette semaine, on est à l'Institut Biblique de Nogent. Qu'est-ce que c'est l'Institut? Et bien tout simplement, ça a été créé en 1921 par Hubert Sayers. Il a voulu créer cet institut pour pouvoir former des futurs pasteurs et des missionnaires. Et donc 100 ans plus tard, ça existe toujours. Et j'ai fait l'Institut pendant 3 années et je vais inviter mon pote Karen maintenant à venir. Salut. Donc Karen et moi, on a été étudiants ensemble, on sera diplômés au mois d'août. Alléluia. Merci Seigneur. Enfin. Donc voilà, on va un peu vous donner notre témoignage sur les 3 années qu'on a vécues ici, donc restez connectés et c'est parti. Alors ici on est dans la salle des premières années et c'est là que tout a commencé pour chaque étudiant. Karen, pourquoi as-tu voulu toi faire l'Institut Biblique de Nogent? Alors, je suis venu très vite à l'Institut. J'avais 20 ans, je me suis converti à 19 et vraiment ma première motivation c'était parce que Dieu m'avait vraiment touché. Et je trouvais que vraiment, ce qu'il faisait chez les gens, dans les personnes, le changement, la nouvelle vie qu'il donnait, et même l'espérance aussi qu'il donnait, je voulais vraiment en apprendre plus sur lui. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais venir à l'Institut pour vraiment apprendre à le connaître et mieux le servir. Alors là, nous sommes dans le salon des étudiants. Benoît, j'aurais une question pour toi. Toi qui étais interne, toi qui vivais ici, pendant toute ta scolarité, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie communautaire? Alors la vie communautaire n'est pas si simple que ça à vivre, mais ça se passe plutôt bien. Il faut savoir que sur une année, il y a des hauts et des bas. Pendant une période d'examen, ça peut toujours être un peu compliqué et tendu, mais il y a toujours eu des moments de joie, de bonheur. Alors dans ce salon-là, on a aussi eu des cultes, on a eu des moments de prière, on a regardé des films, on profitait pas mal de cet endroit-là. Il y a le baby-foot à ma droite que vous ne voyez pas, mais voilà, on a bien profité. C'est un moment fraternel, c'est le moment où on apprend à se connaître aussi et à vivre les uns avec les autres. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Ok, là on est dans un des couloirs de l'IBN. Est-ce que Karen, tu as une anecdote à nous raconter? Ouais. Et bien dans ce couloir-là, on patientait sur ces canapés-là en plus pour pouvoir passer nos examens. Et là, je peux vous dire que quand on est arrivé ici, juste avant de rentrer, quand on essayait de se souvenir, en tout cas moi c'était comme ça, quand j'essayais de me souvenir, ok bon, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai retenu? Et bien on dirait que j'avais rien retenu. Mais une fois arrivé devant le professeur, Dieu fait grâce et tout te revient. Mais c'était marrant ce petit sentiment-là de quand tu essaies de te remémorer, bon ok, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce que j'ai pu retenir? Et bien là, à ce moment-là, quand tu étais là assis, trou noir, mais arrivé là-bas. Et là maintenant on est dans le réfectoire de l'Institut, donc c'est là que les 80 ou 70 étudiants se réunissent pour manger souvent le midi. Et on a, alors là j'ai fait semblant parce qu'on n'a pas le verre, mais on entend une sorte de son comme ça et ça fait, quelqu'un se lève et ça fait, c'est le moment des annonces. C'est le moment des annonces. Et quand il y a annonce, ça sent les TP. C'est quoi les TP? C'est travaux torturaux, non je rigole, c'est travaux pratiques. Les travaux pratiques c'est quoi? Et bien en fait chaque étudiant qui habite ici sur place a une charge de nettoyage à faire tout au long de la semaine, toilettes, balais, escalier, tout ça, pour que l'IBN reste bien propre. Et donc dédicace à Renato, l'homme de Dieu qui se cache derrière les TP. Voilà. Alors là, nous sommes dans la cour arrière de l'IBN. Ici, généralement, les gens passaient beaucoup de temps pour venir revoir ses cours, relire ses cours. Et en parlant de cours, j'aimerais te poser la question, Benoît. Ouais. Quel était ton cours préféré? Voilà. Celui qui t'a vraiment touché? Celui qui m'a le plus touché. Alors honnêtement, ça n'avait pas de doctrine, je suis désolé, c'est pas possible. Ouais, malheureusement. Mais celui qui m'a vraiment fait kiffer en cours, c'est l'histoire de l'église avec Sylvain, où vraiment on apprend tout sur notre religion, comment elle a été créée, par qui, et quelles étaient les petites guerres qu'il y a eu entre certains partis. Et c'était vraiment génial, c'est vraiment le meilleur cours. Alors il y a beaucoup de dates à se rappeler, mon cerveau a pas mal fumé là-dessus, mais c'était vraiment le cours le plus intéressant pour moi. J'aime beaucoup l'histoire, donc c'est pour ça. Voilà. Ok, ici on est dans la bibliothèque de l'Institut. C'est un endroit où beaucoup d'étudiants aimaient travailler. Est-ce que Karen, tu peux nous raconter des choses dessus ou pas? Aimer travailler. Ici, des gens ont souffert. Des crânes ont fumé. Des gens ont sué. Ici, c'était chaud. Quand on venait ici, c'était pas pour rigoler. Ici, là, vraiment, grande histoire.
Pardon, excusez-nous. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu avec Karen. On est très content de vous avoir pu présenter l'Institut. On mettra en lien l'Instagram et le Facebook et le site internet de l'Institut si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, on était content de vous présenter un peu nos 3 années ici. C'était court, on a aimé partager ça. Ok, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et t'abonner, ça nous fera toujours plaisir. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Et merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!